Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval en ce lundi 19 juin 2023. Il est 19h30, donc nous allons procéder. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou reçues par Internet? Aucune question. Merci beaucoup. Au point 2, je prendrai un proposeur pour l'acceptation de l'ordre du jour. Madame Nicole Bilodeau, merci. Au point 3, l'acceptation des procès-verbaux. Donc, je prendrai une proposition pour l'acceptation du procès-verbal de la séance du 5 juin 2023. Monsieur Maltais, merci beaucoup. Je passe maintenant au point 4 en administration générale. Donc, il n'y a pas de point ce soir au niveau de la direction générale et au niveau des ressources humaines. Donc, je vais donc céder la parole à Monsieur Langevin pour le 4.3, finances et trésorerie. Donc, Monsieur Langevin, 4.3.1, acceptation des comptes. Oui, Monsieur le maire, que les comptes de la Ville soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 30 mai au 12 juin 2023. Ces factures déjà payées pour un montant de 32 613,12 $. Factures à payer pour un montant de 343 157,37 $. Pour un total des comptes au Fonds général pour un montant de 375 770,49 $. Pour le règlement 852, le fonds de roulement pour un montant de 9 243,99 $. Le règlement 2023-1, développement domiciliaire Marcel Leblanc pour un montant de 15 963,98 $. Pour un grand total à payer au Fonds général et règlement pour un montant de 400 978,46 $. Puis le total des salaires pour le mois de mai 2023 pour un montant de 611 694,16 $. Ça fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc, on passe au 4.3.2. Dépôt du rapport de dépenses selon le règlement 2022-25. Donc, oui, M. le maire, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorières du registre des chèques pour la période du 30 mai au 12 juin 2023, pour équivaloir au rapport des dépenses prévues à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et au règlement 2022-25 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Fait que c'est un dépôt, M. le maire. Merci. 4.3.3, un autre dépôt des résultats financiers intérimaires 2023 révisés au 30 avril. Oui, le Conseil prend acte du dépôt des résultats financiers intérimaires 2023 révisés, produits par la directrice des finances et trésorière, Mme Nancy Boutin, en date du 30 avril. Fait que c'est un dépôt, M. le maire. Merci. 4.3.4, assurance de responsabilité, renouvellement, terme 2023-2024, pour BFL Canada, Service de risque et assurance incorporée. Donc, c'est l'autorisation de payer la facture au montant de 66 089 $, plus taxe de 9 % sur les assurances et les honoraires de courtage au montant de 5 101 $. Oui, M. le maire, que le Conseil autorise le paiement de la facture au montant de 66 089 $ plus taxes sur les assurances de 9 % et les honoraires de courtage au montant de 5 101 $, représentant un total à payer de 77 138 et 1 sou. Cette facture produite par BFL Canada, Risque et Assurance Incorporée, portant le numéro 6381-86 et la date du 31 mai 2023. Et concerne les assurances responsabilités civiles primaires et civiles complémentaires et civiles excédentaires. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. En 4.3.5, assurance biens, bris des équipements et des lits,
renouvellement terme 2023-2024, Beneva Assurance Générale, autorisation de payer la facture au montant de 122 356 plus taxe de 9 sur les assurances. Oui, Monsieur le maire, que le Conseil autorise le paiement de la facture au montant de 122 356 plus la taxe sur les assurances de 9 facture produite par Beneva Assurance Générale en date du 3 juin 2023, en lien avec le renouvellement de l'assurance bien bris des équipements d'élite de la Ville et pour la période du 1er juin 2023 au 1er juin 2024. Fait que j'en fais la proposition. Merci. 436, reconduction pour une année additionnelle. Donc, le protocole d'entente avec Armure Visuelle Incorporée, c'est le programme de prévention du système oculaire, donc APPS 2021-126, autorisation de signature. Oui, Monsieur le maire, que le Conseil municipal de la Ville de Roberval procède à la reconduction du protocole d'entente signé avec la Société Armure Visuelle Incorporée concernant le programme de prévention oculaire, et ce pour une année additionnelle devant se terminer le 30 juin 2024. Autorise la chef de l'approvisionnement et assistante trésorière à procéder à la signature de la documentation jugée nécessaire en lien avec la présente résolution. Fait que j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Maintenant, 437, entente pour la téléphonie cellulaire, donc référence APPS 2023-126, autorisation de signature. Oui, Monsieur le maire, que le Conseil municipal de la Ville octroie de gré à gré à la société TELUS le contrat de téléphone cellulaire, et ce pour une période de 36 mois. Mandate la chef de l'approvisionnement et assistante trésorière à signer pour et au nom de la Ville les documents jugés nécessaires et utiles en lien avec la présente résolution. Fait que j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Un dernier point, 438, Union des municipalités du Québec, donc l'UMQ. Libération du fonds de garantie en assurance bien du regroupement Agglomération 1, groupe A, pour la période du 1er juin 2020 au 1er juin 2021. Oui, Monsieur le maire, que c'est pour la proposition d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement Agglomération 1, groupe A, dans la même proportion que ceux-ci ont contribué lors de sa constitution. C'est pour un montant de 9 484 $. Fait que j'en fais la proposition, Monsieur le maire, de libérer cette somme-là. Merci beaucoup. Ce qui met fin au point de finances et trésorerie. J'irai maintenant en affaires juridiques, greffe et affaires juridiques avec Maître Bouchard. Donc, en 4.4.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2023-03, décrétant une dépense et un emprunt de 3 817 429 pour la rénovation et la mise aux normes de l'Hôtel de Ville. Oui, donc nous en sommes à la première étape concernant ce règlement d'emprunt 2023-03. Ce soir, donc, on donne un avis de motion pour aviser la population que lors d'une prochaine séance du Conseil sera adopté le règlement d'emprunt autorisant la municipalité à faire une dépense et un emprunt de 3 817 429 $ pour la rénovation et la mise aux normes de l'Hôtel de Ville. Et on dépose également, conformément à la loi, le projet de règlement. Le règlement sera adopté lors de la séance extraordinaire qui se tiendra ce jeudi, le 22 juin, à 8 heures le matin. Donc, ça me prendra un membre du Conseil pour donner l'avis de motion et faire le dépôt du projet de règlement. Madame Nicole Bilodeau. On passe à 4.4.2, adoption du règlement 2023-12, règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage, donc le règlement 2018-09, de manière à apporter diverses modifications. Oui, donc nous en sommes à la dernière étape concernant ce processus de modification réglementaire. Donc, le règlement 2023-12 vient apporter diverses modifications au règlement de zonage 2018-09. Entre autres, on vient enlever l'obligation sur la présence d'un abri sommaire sur le terrain pour l'implantation d'un abri à bois comme construction accessoire dans les zones agricoles, agroforestières et forestières. Nous venons également ajouter comme obligation pour la pratique d'un usage secondaire dans les bâtiments accessoires dans les zones résidentielles l'exigence de pas plus de 2 personnes soient occupées à cet usage secondaire, dont une personne doit résider obligatoirement dans le bâtiment principal.
On vient également bonifier le cadre normatif concernant les bâtiments accessoires dans les zones résidentielles et les zones de villégiature. Nous venons également ajouter à la liste des zones résidentielles où les projets résidentiels intégrés sont autorisés la zone résidentielle 48R, qui correspond à la secteur du parc Gagnon. Nous venons aussi déterminer pour les zones commerciales et de services un nombre minimal de cases de stationnement pour les entrepôts intérieurs ou aires d'entreposage intérieur. Et nous venons aussi ajouter à la liste des zones commerciales et de services où les conteneurs maritimes ou les remorques sont autorisés sous le respect de certaines modalités. Les zones commerciales de services, 5 CO. Puis là, je vais vous dire où ça réfère. Si vous me permettez, je vais prendre ma petite feuille, parce que je ne les connais pas toutes par cœur. 5 CO, ça correspond au secteur Marcotte dans le coin de Napa, Réule-Boivin. Donc, la zone 19 CO qui correspond au secteur du Canadien Tower et la zone 23 CO qui correspond au parc industriel numéro 3 dans le coin d'usinage Coussette, là, sur la rue Saint-Dominique. Donc, ça résume principalement les modifications qui sont apportées par ce règlement. Il n'y a pas eu de changement entre le second projet de règlement qui a été adopté par le Conseil lors de la dernière séance et le règlement que nous adoptons ce soir, et toutes les procédures prévues à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été dûment complétées. Donc, ça me prendrait un membre du Conseil pour proposer l'adoption du règlement. Mme Esther Saint-Pierre. En 4.4.3 maintenant, adoption du règlement 2023-18 de type parapluie, décrétant des dépenses et un emprunt de 816 341 $ afin de pourvoir au paiement des honoraires professionnels pour la planification et la réalisation de divers projets d'immobilisation. Oui, nous en sommes à la dernière étape concernant l'adoption de ce règlement. Au terme du règlement 2023-18, le Conseil est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas 816 341 $ pour payer des dépenses d'honoraires professionnels pour la planification et la réalisation de divers projets en immobilisation. Ces projets sont décrits comme suit. Donc, pour le projet de reconstruction de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque, on parle d'une somme de 415 750 $. Et pour le projet d'aménagement d'un boulodrome, un montant de 205 709 $. Et pour le projet de relocalisation du service du greffe, des archives et de la cour municipale, un montant de 108 268 $. Aux fins d'acquitter ces dépenses, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 108 268 $ sur une période de 10 ans et une somme de 708 073 $ sur une période de 15 ans. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement capital des dépenses annuelles de l'emprunt décrété par le présent règlement, il sera imposé et prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale d'après les catégories et la valeur telles qu'elles apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que celles des taux particuliers adoptés pour la taxe foncière générale. Donc, ça résume ce règlement 2023-18 qu'on appelle de type parapluie. Il n'y a pas eu de changement entre le projet de règlement qui a été déposé et le règlement que nous adoptons ce soir. Ça me prendra un proposeur. M. Pascal Gagnon, merci. Simplement, peut-être, Monsieur le maire, pour dire que ce règlement sera soumis à un registre qui se tiendra le 6 juillet prochain, de 9h à 19h. Un avis public sera publié dans le journal L'Étoile du Lac le 28 juin prochain. Merci. On est à 4.4.4, donc adoption du règlement 2023-19, décrétant une dépense et un emprunt de 646 925 $ pour la réalisation de travaux de stabilisation des berges le long du boulevard de la Traversée et la construction d'un épi-éventail. Oui. Donc, au terme de ce règlement, le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 646 925 $, comme vous l'avez dit, pour des travaux de stabilisation des berges le long du boulevard de la Traversée et la construction d'un épi-éventail, ce qui permettra également de procéder à l'agrandissement de la plage municipale.
Donc, le Conseil est également autorisé à dépenser une pareille somme pour les fins du règlement. Et au fait d'acquitter les dépenses, le Conseil est autorisé, comme je l'ai dit, à emprunter, sur une période de 15 ans. Et pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement capital des échéances annuelles de l'emprunt qui est décrété par ce règlement, il sera donc imposé, prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale d'après les catégories et la valeur telles qu'elles apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que celles des taux particuliers adoptés pour la taxe foncière générale. Ça résume ce règlement d'emprunt. Et il n'y a pas eu de changement entre le règlement d'emprunt qui a été déposé et celui que nous adoptons ce soir. Et il y aura également la tenue d'un registre qui se tiendra le jeudi 6 juillet de 9h à 19h pour permettre à la population qui le désirait de venir s'opposer à ce règlement. Et ça me prendra un proposeur pour l'adoption. Madame Saint-Pierre, merci. Au niveau qualité de vie, donc 5.1 loisirs, sport et famille, M. Gagnon, donc 5.1 politique d'aide financière, recommandation du service des loisirs pour l'école de danse Studio Nord, composante 2, équipe élite. Oui, Monsieur le maire, merci beaucoup. Il est proposé des conseillères et conseillers présents que, sur recommandation de M. Carole Martel, directeur du service des loisirs, que le conseil municipal de la ville d'Orberval verse la subvention suivante selon la politique d'aide financière du service des loisirs d'Orberval. Donc, c'est pour la composante 2, équipe élite, à l'école de danse Studio Nord. C'est un soutien financier pour couvrir une partie des frais de transport et d'hébergement concernant la participation de 3 danseuses à la compétition de la Coupe du monde qui aura lieu à Whistler, en Colombie-Britannique, en juillet prochain. C'est un montant de 750 $ et on le souhaite, bien sûr, fort succès. Merci, M. Gagnon. On y va maintenant avec la culture. Mme Bilodeau, 5.2.1, programme de soutien au projet culturel, l'acceptation d'un projet. Alors oui, Monsieur le maire, donc il est proposé que des conseillères présents et conseillers que sur recommandation du comité de sélection au programme de soutien au projet culturel, le conseil municipal de la ville de Roberval accepte le projet suivant: immersion des troupes élites, projet de captation des chorégraphies 2022-2023, afin que les spectateurs vivent une immersion visuelle. Le promoteur est l'École de danse Studio Nord. Le montant demandé était de 27 603,93 $. La subvention accordée par le comité était de 13 800 $. Donc, je fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Bilodeau. Pas de point en vie communautaire, pas de point en sécurité publique pour ce soir. Donc, on va donc passer au point 6 en milieu de vie. Donc, je vais céder la parole à M. Maltais pour les travaux publics. 6.1.1, soumission par appel d'offres publiques au SEAO, travaux de stabilisation des berges le long du boulevard de la Traversée. Oui, merci, M. le maire. Attendu que les soumissions furent sur invitation par appel d'offres SEAO. On a eu 3 soumissionnaires. Le premier, c'est Excavation Michel Paradis Incorporé de Saint-Félicien, au montant de 779 612,77 $. Les entreprises Rosario Martel Incorporé d'Alma, pour un montant de 455 950 $. Les excavations Gilles Larouche Incorporé d'Alma, au montant de 408 120 $. Alors, parmi les 3 soumissions, c'est le plus bas soumissionnaire était les excavations Gilles Larouche Incorporé, et que, conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt 2020-23, trait d'union 19, le conseil municipal de la ville de Roberval considère la plus basse soumission conforme reçue et octroie à la société les excavations Gilles Larouche Incorporé pour le montant de 408 120 $. Les taxes sont en su. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On va passer au 6.1.2 maintenant. Travaux de stabilisation au 928 rang 1 Nord. Donc, référence APP 2022-024. Acceptation du décompte progressif numéro 3 au montant de 26 632,13 $, taxes en su, incluant la libération de la retenue restante à la suite de l'acceptation définitive des travaux. Autorisation de paiement. Oui, M. le maire, que sur recommandation du directeur de service de l'ingénierie,
procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 3 présenté par la société Rock Gay, contracteur et fils incorporé au montant de 26 632,13 Les taxes sont en su, lequel déboursé comprend la libération du restant de la retenue de 10 relativement aux travaux de stabilisation pour la propriété située au 928 rang 1 Nord. En date du 12 juin 2023, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet de décompte progressif numéro 3, le pourcentage d'avancement des travaux est à 100 Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On va passer à 613 maintenant. Réfection du ponceau R1-5 dans le rang 1 Sud, donc référence APP 2022-022. Acceptation du décompte progressif numéro 4, 10 563,30 Les taxes sont en su, correspondant à la libération de la retenue restante à la suite de l'acceptation des travaux, autorisation de paiement. Oui, M. le maire, que sur recommandation du directeur du service de l'ingénierie, procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 4, présenté par la société Rock Gay Contracteur et Fils Incorporé, au montant de 26 632,13 Les taxes sont en su, correspondant à la libération du restant de retenue de 10 relativement aux travaux de réfection du ponceau R1-5, rang 1 Sud. En date du 13 juin 2023, soit après la réalisation des travaux, l'objet de décompte progressif numéro 4, le pourcentage d'avancement des travaux est de 100 Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Maltais. On va donc passer au point 6.2 en urbanisme. Je vais céder la parole à Mme Laroche. 6.2.1, décision sur la demande de dérogation mineure 2023-007 pour la propriété qui est située au 949-951 rue Morin, sur le lot 3 999 066 au cadastre du Québec. Oui, merci, M. le maire. Donc, la propriétaire désire aménager un second accès pour la création d'une case de stationnement supplémentaire. Sa demande consiste à permettre l'aménagement d'un second accès malgré que la largeur du terrain est inférieure à 24 mètres. Comme l'aménagement du second accès sera utilisé par le locataire du logement et que l'aire de stationnement actuel manque d'espace pour une fonctionnalité optimale, l'aménagement du second accès respectera les autres normes d'aménagement, soit une largeur de 3 mètres à une distance de 0,8 mètres de la limite de propriété latérale droite et un espace de 11 mètres séparera les deux accès. Un avis public a préalablement été donné. Donc, j'accepterai s'il y a des commentaires ou des questions par rapport à cette décision sur cette dérogation mineure. Aucun commentaire. Donc, comme personne n'a émis de commentaires favorables ni défavorables, il est proposé que, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le Conseil accorde cette dérogation. C'est une proposition. Merci pour la proposition. On poursuit avec 6.2.2. Acceptation plan d'aménagement d'ensemble PAE 9295-2647 Québec Inc. de M. Gino Gravel. Annulation de la résolution 2023-220. Merci. Donc, suite à des modifications apportées au plan d'aménagement qui avaient été déposées préalablement, il est proposé que le conseil municipal accepte le plan de projet de développement d'ensemble daté du 7 juin 2023, déposé par la société 9295-2647 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Développement Roberval, pour la construction d'un nombre minimal de 70 unités de logement. Ce développement résidentiel est situé dans le quadrilatère formé par l'avenue Roberval au sud, Félix-Leclerc à l'est, Boulevard Urbain, la Rocade au sud et la rue Larouche au nord. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. On poursuit maintenant avec, en 6.2.3, l'autorisation d'exploitation pour un camion-restaurant. Oui, donc, attendu que la société TZ Mobile 20 Inc. a déposé au service d'urbanisme une demande pour exploiter un camion-restaurant sur le site de la Marina pour la période du 21 juin au 8 juillet 2023 et que la Ville a confié la gestion du site de la Marina au Club nautique de Roberval Inc. et que le gestionnaire a donné par écrit son accord à ce qu'un camion-restaurant soit exploité à cet endroit pour la période mentionnée ci-dessus. Il est donc proposé que le Conseil accepte cette demande. C'est une proposition. Merci beaucoup.
En 6.3, hygiène du milieu, je n'avais pas de point. En 7 pour niveau de vie, je n'ai pas de point. Oui, bien, j'ai un point en 7.1, pardon. Développement économique, donc M. Gagnon, 7.1.1. Renonciation au droit de premier refus pour le lot 6 478 704 au cadastre du Québec. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, considérant que le 22 mars 2022, au terme d'un acte reçu devant Maître Dominique Plourde, notaire inscrit au registre foncier de Québec, livre de la circonscription foncière Lac-Saint-Jean-Ouest sous le numéro 27 102 903, la Ville de Roberval a vendu à la Société Les Ateliers d'usinage B. Tremblay Incorporé un terrain situé en arrière-lot, lequel est connu et désigné comme étant le lot 6 478 704 au cadastre du Québec, que le dit acte de vente contient un droit de premier refus stipulé en faveur de la Ville de Roberval et que la Société Les Ateliers d'usinage B. Tremblay désire vendre à un tiers acquéreur le terrain qu'elle possède, en plus du terrain en arrière-lot acquis de la Ville en 2022. Donc, considérant qu'il y a lieu pour la Ville de confirmer sa décision de renoncer au droit de premier refus stipulant en sa faveur au terme de l'acte de vente mentionné ci-dessous, il a proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le Conseil municipal de la Ville de Roberval confirme sa décision de renoncer à se prévaloir du droit de premier refus stipulé en sa faveur au terme de l'acte de vente inscrit au registre foncier du Québec, livre de la circonscription foncière Lac-Saint-Jean-Ouest sous le numéro 27 102 903. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Gagnon. Maître Bouchard, correspondance au point 8. Je n'ai aucune correspondance, Monsieur le maire. Mon Dieu, le monde ne nous écrive plus. On va passer au dossier des élus. Donc, 9.1, Fondation Sophia, demande d'aide financière. Madame Bilodeau. Alors oui, Monsieur le maire, donc il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse une somme de 100 $ à la Fondation Sophia afin de soutenir cet organisme dans la poursuite de sa mission qui consiste à venir en aide à des femmes monoparentales célibataires dans le besoin. Donc, c'est une proposition, Monsieur le maire. Merci beaucoup. En 9.2, motion de félicitations à la troupe de théâtre Micmac. Madame Bilodeau. Alors, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval transmette ses félicitations à la troupe de théâtre robervaloise Micmac qui s'est distinguée lors du 16e gala des Harlequins de la Fédération québécoise du théâtre amateur en remportant le prix dans sa catégorie meilleure production comédie dramatique pour la production de La Maison brûle de Simon Boulris, présentée en avril 2022. Encore un beau prix pour le théâtre Micmac. Toujours, Ouais. donc c'est une Ouais. troupe qui fait honneur à la Ville de Roberval, je pense. Absolument. Je serai au point 10, c'est la deuxième période de questions. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de correspondance. Bon, on va aller à la fin du... Alors, la levée de la séance. Je trouvais que vous étiriez le plaisir. Ah oui. Je propose. Alors, mesdames, messieurs, voici votre conseil en ce 19 juin 2023. Avant de terminer, je voudrais vous rappeler que jeudi, à 8 h le matin, nous tiendrons une assemblée extraordinaire du conseil, ici même à l'Hôtel de Ville. Donc, jeudi, le 22 juin, à 8 h le matin. Et je voudrais vous souhaiter à tous, puisque nous entrons dans la période d'été, vous souhaiter à tous là, un excellent été. Soyez prudents, amusez-vous. Profitez-en bien. Merci. Bonne fin de soirée.